Bon, le match entre le PSG et la Ajaccio vient de se terminer. Victoire 5-0 du Paris Saint-Germain. C'est amplement mérité, vu le match. La Ajaccio n'a absolument rien fait, n'a absolument rien donné. A tenté quelques petites occasions, mais très timide. N'a rien voulu faire. Donc, rappel de la composition parisienne et la composition de l'AC Ajaccio. Donc, côté parisien, Donnarumma, Marquinhos, Ramos, Danilo, Hakimi, Verratti, Fabien Ruiz, Bernat, Lionel Messi, Ekitike, Kylian Mbappé. Sur le banc, Bichabou, Garbi, Ouchni, Rico, Sanchez, Serif, Soler, Vitinha et Zahir Emery. Côté AS Ajaccio, d'Olivier Pantaloni, Solacaro, Diallo, Vidal, Avinel, Youssouf, Spadaluda, Koutader, Mangani, Marchetti, Barreto et El Idrissi. Sur le banc, Alphonse, Chabrol, Chegra, Khalifa, Leroy, Mayenbo, Nouri et Soumaré. Première mi-temps, comme je vous ai fait tout à l'heure la vidéo du débrief mi-temps, catastrophique côté ajaxien. Il n'y a aucune occasion, une seule. C'était le seul tir de la première mi-temps, il n'était même pas cadré. Il y a 0 tir cadré, un seul tir et un tir non cadré. Quasiment aucune occasion tentée par les Ajacciens. Parce qu'à chaque fois qu'ils tentaient de construire, c'était mal fait. Il y avait beaucoup de déchets techniques, il y avait beaucoup d'erreurs techniques. Dès que l'Ajaccio avait la balle et essayait d'attaquer, le PSG récupérait. Ils ont enchaîné les contres. Première mi-temps, franchement, pas digne d'une équipe qui veut essayer de croire à un miracle et essayer de se maintenir. Franchement, première mi-temps scandaleuse et catastrophique du côté de la Ajaccio. Et en plus, ça nous a pas aidé. En tant que Marseillais, ça m'a pas aidé à espérer un faux pas du PSG avec un arbitrage aussi scandaleux et un arbitrage qui envoie le PSG quasi vers leur 11e titre. Même s'il reste encore des matchs et que c'est loin d'être joué. Et sur la deuxième période, moins scandaleux au niveau de l'arbitrage, ça a été plus cohérent et plus équilibré. Quelques fautes sifflées côté parisien, quelques fautes sifflées côté ajaxien, donc c'était beaucoup plus équilibré en deuxième période que en première période où c'était que pour le PSG que ça a été sifflé. Donc deuxième période plus cohérente, toujours rien pour la Ajaccio. Il y a quand même un tout petit peu plus d'occasions tentées, dont une grosse vers la fin du match, mais Ajaccio n'a rien voulu faire. Ils ont très peu enchaîné des contres. Ils ont tiré, je crois, 2 fois maxi. Une fois en première mi-temps, c'était non cadré, et 2-3 fois en deuxième, et c'était un seul cadré, et le reste, c'était pas cadré. Paris a enchaîné les contres, a enchaîné les buts, en a mis 5. Vers la fin, vers la 75e, il y a eu une grosse altercation, une grosse bagarre générale. Marquinhos et Marchetti avaient reçu un carton jaune. Mangani avait reçu un carton jaune et Hakimi avait été exclu. Et après utilisation de l'arbitrage vidéo et revisionnage des images, Mangani a été exclu également. Et Hakimi n'a pas eu, enfin, une bonne décision, pas eu son carton retiré. Donc Hakimi sera exclu, bien évidemment, soit si, encore la Ligue des footballs professionnels, soit clémente et sera suspendu un match, donc le déplacement du PSG à Auxerre. Et s'ils sont plus sévères, peut-être la fin de saison pour lui, ou peut-être suspendu pour Auxerre et le match qui suit à Strasbourg. Et pourra peut-être faire ce retour au Parc des Princes. Donc les buteurs, Fabien Ruiz, Hakimi, doublé de Kylian Mbappé et but contre son camp de Youssouf. Donc ça fait bien 5-0. Donc en gros, si on conclut ce débrief avant de vous parler des matchs en jeu du PSG, de l'OM, de Lens et de Monaco pour voir si le titre se dirige vraiment vers le PSG ou peut encore se diriger vers une autre équipe. Première mi-temps, c'est vraiment un match catastrophique, cauchemardesque. En fait, ils ont trop écouté leur coach. J'ai suivi l'interview d'Olivier Pantaloni juste avant à Free Ligue 1 qui disait le Ajaccio doit jouer ce match comme ils le veulent, doit faire ce qu'ils veulent, doit profiter parce qu'ils savent déjà qu'ils sont quasi en Ligue 2, même s'ils gagnaient là et s'ils perdaient le prochain, ils étaient quasi en Ligue 2. Donc il les a joués sans vraiment de consigne. Et ça s'est vu parce que Ajaccio n'a rien tenté, ils ont tiré que 2 ou 3 fois et ils ont laissé Paris jouer, Paris dérouler. Et Paris prend 6 points d'avance sur Lens, 8 ou 9 sur l'OM.
Le titre est loin d'être joué, on va en parler parce que si Lens gagne le prochain match, Lens revient à 3 points. Donc le prochain match du PSG, c'est déplacement à Auxerre. Ça sera pas simple. On l'a vu lors de Auxerre-Lyon. Lyon pensait gagner facilement. Plusieurs fans de foot, tout le monde voyait Lyon gagner parce que Auxerre c'est un promu. Faut pas prendre à la légère les promus. Donc Auxerre peut battre le Paris Saint-Germain. Après, ça sera un déplacement Strasbourg où Strasbourg vient de battre 2-0 Nice en faisant un match de dingue. Donc c'est loin d'être joué. Donc les 2 prochains matchs, enfin, il va y avoir de l'enjeu et le PSG peut perdre son titre sur ces 2 matchs-là. Et après, il y aura le match contre Clermont au Parc des Princes où ça ne sera pas non plus simple parce que Clermont est maintenu. Ils ont certes plus trop d'enjeux. Mais en tout cas, les 2 gros matchs du PSG où ils pourraient perdre leur titre, et pour moi, ça sera des gros matchs, c'est Auxerre Paris et Strasbourg Paris. Côté OM, l'OM donc va jouer demain soir contre le SCO d'Angers. L'OM va se déplacer à Lille, va recevoir Brest le jour des 30 ans de la Ligue des Champions, et l'OM va finir par Ajaccio en Corse. Les Ajacciens sont, je vous l'annonce, comme Angers, officiellement relégués en Ligue 2 et ne pourront plus se sauver. Donc finiront dans les 4 derniers, mais ils seront sûrs relégués en Ligue 2. Côté Lensois, pour espérer la 2e place ou la 3e place, ou 4e ou 5e place, ou le titre potentiellement. Donc Lens va jouer le week-end prochain à Lorient, va recevoir l'AC Ajaccio pour le dernier match de la saison, où ça devrait dérouler comme Paris ce soir, où ils devront sans doute rien tenter. Et Lens finira sa saison à Auxerre, et je vous annonce que lors de Lens-Ajaccio, ou je crois pendant que Lens jouera à Auxerre, il y aura des festivités à Bollaert. C'est en train d'être travaillé par la direction, il devrait y avoir des festivités à Bollaert pour fêter la belle saison, la qualification en Europe et potentiellement la qualification en Ligue des Champions. Et Monaco, qui peuvent directement dire adieu à la Coupe d'Europe, peu importe, la Ligue des Champions c'est déjà mort. Et s'ils veulent encore croire à l'Europa League ou la Conference League, il faut battre Lille, il faut gagner aussi contre Lyon, contre Rennes et contre Toulouse. Donc là, il y a encore beaucoup de chemin à faire. Mais si Monaco perd, Monaco peut dire déjà au revoir à l'Europe, ils ne seront pas européens sauf gros coup de miracle. Mais surtout, je vous l'annonce, et ça risque d'être la fête demain dans le nord de la France, parce que si Lille s'impose à Monaco, déjà les supporters de Lille seront contents, la ville de Lille sera contente, parce qu'ils se rapprocheront de l'Europe, mais parce que Lens peut être directement qualifié soit par la 2e place, soit par la 3e place pour la Ligue des Champions. Donc si le LOSC en déplacement à Louis de demain bat Monaco, Lens sera en Ligue des Champions. Donc rien n'est joué, comme l'a dit Christophe Galtier, c'est un match quasi décisif, mais c'est loin d'être fait, et moi je pense qu'il peut encore se passer quelque chose. Et de toute façon, c'est simple, si le PSG remporte la Ligue 1, ils ne l'auront pas mérité. Parce qu'il y aura des matchs qui ont été volés, qu'il y a eu de grosses erreurs d'arbitrage largement en faveur du PSG. Après, il y a des matchs où ils méritaient de gagner, après ils ont perdu. Donc le PSG ne mérite pas le titre. Parce qu'il y a d'autres équipes, dont Lens, qui font une saison de dingue, qui méritent d'accrocher le titre. Donc on verra bien, rien n'est joué pour la C3 en Europa League, la C4 pour la Conference League, le titre ou la Ligue des Champions. Ça risque d'être encore très chaud, parce que si Lens gagne avant le match du PSG à Auxerre, ils peuvent revenir à 3 points. Et le PSG va pas avoir la tâche facile contre Auxerre et Strasbourg, comme ils vont jouer encore leur match 1 ils vont vouloir acter leur match 1. Et Ajaccio, ils étaient déjà quasiment en Ligue 2, et ça s'est prouvé par leur match catastrophique, et le PSG a déroulé.